Salut, ta fidèle. Ah, 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 ah. Alors, que va-t-il se passer cette semaine? Cette semaine, on va faire preuve de sagesse et de discernement. C'est un petit peu un message récurrent, hein, on va prendre des décisions quotidiennes ici qui vont être significatives pour la suite. Effectivement, certains d'entre vous vont peut-être recommencer à écrire, à dessiner, à faire un plan de vie. En tout cas, on va tenter de suivre «les mémoires de son âme» entre guillemets. On a compris, on a eu besoin de comprendre certaines leçons de vie cachées. Heu, voilà, certaines leçons de vie qui se sont cachées, derrière, des situations, qui nous préoccupent. Donc on va écouter son cœur ici, on va écouter son cœur et répandre, exprimer des pensées aimantes. On va essayer, c'est pas qu'on va essayer, c'est certaines personnes ne vont pas pouvoir se retenir, d'exprimer leur joie, leur amour ou leur gratitude, envers une personne ou envers tout simplement ce que la vie vous apporte. Sachez pardonner vos erreurs et celles des autres afin de voir plus clair et d'avancer sur votre chemin. Alors, de quoi est-il question? Cette semaine, de quoi est-il question? Alors, j'ai les chiffres 42, 22, 44, 35, 45. Voilà, donc peut-être des chiffres qui vous parlent, quelle que soit la situation. 22, c'est évidemment la carte des âmes sœurs ou des flammes jumelles pour ceux qui ont la chance de croiser cette personne. En tout cas, le 44 peut être un chiffre porte-bonheur aussi. En tout cas, cette semaine, il est question de croire en sa destinée, de s'en remettre avec foi à ce qui se présente à nous, ou de croire que ce qui s'est présenté à nous était véritablement là pour nous faire avancer, ou pour nous permettre de révéler en nous des sentiments, des émotions. En tout cas, cette semaine, attends-toi à un résultat qui dépasse tes espérances. Un miracle n'est pas impossible. On parle de chance aussi, on va avoir de la chance cette semaine et surtout, on va réussir quelque chose. Il y a une réussite, il y a un succès, il y a une victoire. Et on nous demande cette semaine de cesser de broyer du noir, de cesser de voir tout en noir. Et grâce à cette victoire, eh bien, tu vas pouvoir remettre de la couleur dans ta vie. Tu as en tout cas une possibilité qui est grande de réussite. Et puis on te dit pour certains de continuer à propager ta bonne humeur parce que c'est très important, il y a des gens autour de toi qui peuvent en avoir réellement besoin. Alors on parle de surprise aussi, alors peut-être qu'on va te faire une surprise, que c'est toi qui vas faire une surprise. En tout cas, la vie te réserve une surprise, une découverte inattendue peut-être. En tout cas, on peut dire que tu vas progresser sur ton chemin. Donc, il y a quelque chose qui va être à la fois doux et à la fois enthousiasmant. Et puis, tu vas pouvoir aller plus loin que tes premières impressions. Pour toi ou pour une autre personne qui serait face à toi, qui sera face à toi.
Et on te dit, ne crains pas que les projecteurs soient sur toi. Et confiance en tes capacités. Voilà, que ce soit toi ou pour une autre personne, ce conseil est à suivre. Alors, quel est le ton? Quel est le ton? Eh bien, cette semaine, on va réveiller la magie, on va réveiller sa magie, ou la magie entre deux personnes, l'une et l'autre des possibilités. On peut parler de renouveau, on peut parler de mystère aussi. Peut-être bien que tu auras une citrouille qui va se transformer en carrosse. Mmh, mmh, mmh. Il y a aussi du soleil, donc quelque chose qui réchauffe, un rapprochement qui peut se... Ouais, un rapprochement qui peut s'envisager cette semaine ou très prochainement. C'est vrai qu'il y a la citrouille, mais ça je l'ai déjà dit, la citrouille. Donc on pourrait, voilà, je parlais d'un rapprochement puisqu'il y a le soleil au milieu de deux tours. On a aussi, c'est quoi comme animal? C'est trop petit. En tout cas, un animal noir et un animal blanc. Peut-être des chevaux, comme sur l'image que j'ai partagée. En tout cas, c'est le yin et le yang. C'est deux personnes qui sont faites pour s'entendre et qui peuvent avoir quelques différences physiques. Peut-être que la personne de ton cœur a la peau mate et que toi, tu as la peau blanche et inversement. En tout cas, ton intuition te permet d'entrer en contact avec les mystères de la vie. Hein, je parlais de mystères. À tout ce que tu ne vois pas et qui pourtant te guide et te protège. Donc on va nouer ou renouer avec un lien, avec tout ce qui te permet de te reconnecter à ton intuition, à ta guidance intérieure. Donc il y a une idée de renouveau ici, voilà, des énergies de renouveau. On te dit que le moment est venu. Le moment est venu de l'importance de t'honorer et d'honorer peut-être la personne à qui tu penses. Dans le sens, laisser entrer dans ta vie cette personne. Donc il y a une idée de paix aussi, de faire la paix avec cette personne, donc peut-être de lui pardonner ses erreurs, peut-être que cette personne va tout mettre en œuvre pour cela et te fera des propositions dans ce sens. En tout cas, c'est dans ses plans. Donc on te dit, fais-toi confiance, fais confiance à ce que tu ressens et aux personnes avec qui tu te sens en accord et sois OK avec toi-même également. C'est la tendance de la semaine. Alors je vais maintenant retourner ici au niveau sentimental. On a le passé, le présent et le futur. Alors je vais prendre ces cartes après. Voilà, alors pour le passé, nous avons le corbeau. Pour le présent, le camphre. Et pour le futur, Dana. Ok. Donc le camphre, au moment présent, ici, c'est la purification. Parce que le corbeau, on voit pas sa tête. C'est pas cool. La tête... Hop. Donc le camphre, c'est effectivement, on est peut-être encore en train de faire un petit peu le ménage, de se débarrasser des dernières choses à régler, des dernières choses à mettre en ordre. En tout cas, on est de toute façon un petit peu conquérant et conquérante cette semaine, puisqu'on l'a vu dans la dernière guidance, on a des énergies de guerrier, de guerrière, et puis on est là pour gagner la partie, pour gagner le combat.
Et donc on va purifier tout ça, on va faire en sorte que tout ce heu, tout ce qui est un peu lourd, et même les gens un petit peu lourds autour de nous, on va s'en «débarrasser» entre guillemets. Donc on va purifier notre environnement. On est en train de finaliser cela puisque là, le coffre nous parle, aussi de destin, donc ça tombe bien parce que je parlais de destin il y a 2 minutes. Effectivement, il y a une situation qui est devenue trop pesante ou qui l'était, il y a quelques jours encore et qui nous empêchait de respirer. Je sais pas vous, mais moi, je ressentais ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de mal à respirer, donc c'est voilà, c'était sans doute une énergie qui ne m'appartenait pas. En tout cas, j'ai eu du mal à respirer et puis un soir aussi, je me suis sentie, tellement triste, alors que j'étais pas triste en réalité, mais pourtant j'avais une envie de pleurer, j'ai même eu des larmes à un moment. C'était je ressentais une tristesse profonde, c'était incroyable. Hem, ouais, ça c'était, je sais plus quel jour. Ah, j'ai oublié. Je sais plus si c'était vendredi soir ou samedi soir, ou jeudi soir. Ah, je sais plus. Bon bref, voilà donc hem, ici on avait, une énergie vitale, un peu affectée. Donc on assainit tout cela, pour enfin, rejoindre, ce qui, être en adéquation avec notre partie sacrée. Hem, on va peut-être, on a besoin de respirer en fait, hein, on a besoin de retrouver, une respiration fluide et pour cela, on va écouter les voix, qui nous suggèrent, de suivre, notre destin, vous pouvez aussi effectuer, des guidances écouter des guidances de nettoyage énergétique. Ça peut contribuer aussi, à vous soulager un petit peu, à retrouver, la légèreté. Et oui, parce qu'on a besoin de retrouver cette légèreté. On a besoin, d'aller là où bon nous semble et voilà, pour que ce soit bon pour nous et continuer, ce travail de guérison. T'en vas pas, t'en vas pas. Donc on va protéger, on est en train de protéger son énergie, de mettre tout en œuvre pour ça. Le 13 est également peut-être un jour de chance pour toi. Avec le corbeau dans le passé, eh bien, on parle de mauvais choix qu'on a fait dans le passé. On a eu peur du mystère, on a eu peur de ce qui était mystérieux, on a eu peur de ce qui nous chamboulait à l'intérieur. Ou on a eu peur peut-être d'affronter certaines personnes, que ce soit positif ou négatif. En tout cas ici, voilà, on n'a pas suivi, on n'a pas suivi la voie de notre destinée. Et pourtant, il y avait des signes, il y avait des, des possibilités. Euh, mais justement, qu'est-ce qu'on a fait dans ce passé? Eh bien, on a vécu des situations qui nous ont obligés à entrer en profondeur dans notre intériorité, à regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver enfin les réponses et mettre en œuvre un nouveau changement. Donc on y est maintenant au moment présent. Ce changement est à portée de main. Euh, et dans le futur, ça va nous permettre, eh bien, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner la bienveillance envers soi-même, une certaine renaissance. On va vraiment vivre selon notre lumière. Euh, donc on va
on est en train là de choisir de se raccorder à notre destin et cela va nous permettre de gagner et de transmettre aussi des énergies bienfaitrices. Il y a une idée de fertilité, de prospérité, euh, d'harmonie avec une personne, mais d'harmonie également avec notre environnement. On parle de souffle de vie et d'intériorité du cœur. Euh, donc voilà, on va acquérir notre meilleur trésor. Je vais maintenant regarder les précisions avec un d'accord. Ok. Ah, j'ai plus beaucoup de vidéos. Alors avec le monde sur le passé, ici on vous dit que vous avez résolu le passé. Vous avez tiré toutes les leçons, vous avez compris, vous avez trouvé le sens de votre vie, le sens maintenant de vos prochains accomplissements. Vous savez ce que vous voulez accomplir. Là, on parle, hein, on est dans le sentimental. En tout cas, vous savez ce que vous allez accomplir. Et ici, le passé, c'est la fin de ce cycle, c'est la fin du passé. Vous n'allez plus reproduire les mêmes erreurs, vous n'allez plus prendre le mauvais chemin, le mauvais destin, entre guillemets. Sur la carte du présent, sur le camphre, nous avons le 5 de feu à l'envers qui représente évidemment la résolution, encore une fois, mais surtout l'harmonie. Vous êtes en train de vous harmoniser intérieurement, votre moitié est en train de s'harmoniser également, et cette harmonie va pouvoir profiter à tous les deux. Vous êtes conscient aujourd'hui du rôle qui vous incombe et donc vous êtes conscient de la tournure que doit prendre votre destinée. Voilà. Ensuite, donc il y a évidemment encore quelques étapes à franchir ici afin bien, d'être complètement en adéquation avec le futur que l'on souhaite. En futur, nous avons une reine de feu. Qui est donc cette reine de feu? C'est sans doute toi qui m'écoutes. Une reine de feu ou une reine de bâton, comme, peu importe comment tu veux l'appeler. Euh, En tout cas, on parle de passion. Tu es une personne passionnée et déterminée, pleine de créativité. Et cette personne de ton cœur voit en toi la personne qui doit faire partie de son avenir, de son futur. Cette personne voit en vous cette reine de feu, pardon, j'allais dire une bêtise. Euh, il y a comme une idée d'une relation puissante, une relation dans laquelle on n'a plus de doute dans notre quotidien, ou peut-être vous allez créer des choses ensemble, vous allez créer déjà une belle relation, mais pas seulement. Vous avez sans doute des passions communes et on va en tout cas ensemble bien, incarner cette passion, incarner une certaine force de vie et prospérer de la manière la plus épanouissante qui soit. Voilà. Je vois pas trop ce que je peux ajouter à ça. Si, bah si, si, j'ai une carte quand même en dos de deck, une carte de bonheur. Voilà, le bonheur est atteint ici euh, avec le 10 d'eau. Avec le 10 d'eau. Donc le 10 d'eau, c'est le bonheur, c'est aussi la sécurité émotionnelle. Donc tu vas atteindre tout ce qui te comble en fait, tout ce qui va te combler, tout ce qui comble toi, tes besoins affectifs,
tes, la chaleur d'un foyer, ce que tu recherches pour ta vie, ce que tu as toujours, recherché et surtout être dans le partage avec l'autre. Donc il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. On a quelqu'un qui a du regret, certes heu, qui est encore, heu, il y a des énergies, de 1 émois, d'adolescent ici. Quelqu'un qui n'avait pas su faire la part du vrai et du faux, qui n'avait pas su, reconnaître ses propres sentiments. Et ici, on peut parler, donc de réunion avec, la personne, qui est faite pour nous, avec, peut-être des retrouvailles, en tout cas un rapprochement qui fait du bien et qui est de l'ordre du destin ici. Peut-être, un rapprochement que tu as longtemps attendu, que tu as longtemps espéré, on dirait plutôt, d'accord. Et puis, on parle, voilà, de collaboration, de partage, de passion et tout va aller pour, dans le meilleur des mondes. Voilà, et cela si et seulement si cette personne écoute son cœur et cette personne agit, parce que sans action, il ne se passe rien. Voilà, sur ce, cette guidance est terminée. Je remercie toutes les personnes qui likent mes vidéos, toutes les personnes qui me mettent des commentaires. D'ailleurs, faites-moi un petit peu savoir si vous le souhaitez, si tout va bien pour vous, si justement là vous allez avoir, le succès, une victoire quelconque, si vous avez envie évidemment de la partager. Ne restez pas, dans l'espoir, agissez comme bon vous semble et puis, tout va bien se passer. Voilà, et puis, pour répondre à vos questions, je vais peut-être, mettre en place, un Tipeee, voilà, pour ceux qui souhaiteraient que je continue mes vidéos et donc peut-être me donner une petite participation, comme un petit argent de poche. Et puis pour ceux, qui voudront, des réponses à leurs questions, je les proposerai en contrepartie. Comme ça, ce sera un petit peu plus simple pour tout le monde. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine.